Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 17 octobre 2020, il est bientôt 11 heures et je venais vous faire un petit coucou en ce premier jour de couvre-feu pour ceux qui le vivent, restrictions pour les autres. Voilà, moi je viens de mettre en place, comme m'a demandé la préfecture, le cahier de contact et toutes les mesures barrières à prendre dans les CHR. Enfin, voilà. C'est pas de ça dont j'en vous parler. J'ai une immense pensée pour la famille de l'homme qui a été victime d'une agression barbare, sauvage, terroriste, par ce professeur qui, parce qu'il a respecté le programme, parce qu'il a suivi les lois de notre nation, s'est retrouvé face à la haine d'une catégorie de personnes. Et finalement, la haine de ces personnes a conduit à son assassinat terroriste dans un acte de cruauté et de barbarie sans limite. Sans limite. Quel a été le tort de ce professeur? Essayer d'apprendre à la jeunesse, comme le prévoit le programme, ce qu'est le blasphème, ce qu'est la caricature et où la caricature ne rejoint pas le blasphème. Malheureusement, dans notre société qui est gangrénée par une vision politico trop correcte des choses, où on n'a pas le droit d'appeler un chat un chat, eh bien, les pires des pires, eux, en profitent pour avancer leurs pions. Et parce que ce professeur, comme a montré en plein procès Charlie, hein, qu'une caricature, ce n'est pas méchant, il l'a payé de sa vie. Ce professeur, pourtant, avait pris toutes les précautions, je dis bien toutes les précautions, auprès de son public. Donc, des adolescents qui sont chez lui pour apprendre. Il a prévenu les enfants issus de la communauté musulmane que la séquence de cours qui allait suivre pouvait les heurter et que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient ne pas assister au cours pour ne pas être choqués. Peut-on faire plus? Déjà, il n'est pas normal que des enfants aient le droit de choisir ce qu'ils voient et ce qu'ils ne voient pas. Mais on le fait parce que c'est du politiquement correct. Parce que c'est pour pas heurter la sensibilité de quelques tarés. Ça n'a pas suffi. Une partie des élèves de confession musulmane ont préféré sortir dignement. Parce qu'il ne s'agissait pas de les stigmatiser, au contraire, il s'agissait de protéger leur sensibilité et leur foi. Dans un établissement laïque, on n'a pas à faire ça, hein. Mais ça a été fait, pour eux. Certains sont restés. Et ont vu. Ont-ils été choqués? Peut-être, probablement. Peut-être que les autres élèves aussi. Après, ces caricatures du prophète, on les aime ou on les aime pas, personnellement, je les trouve très mauvaises. J'aimais pas le coup de crayon, j'aimais pas, voilà. C'est... Après, voilà, c'est une question de goût artistique. Est-ce que pour autant on irait tuer quelqu'un pour ça? Non. Imaginez qu'Emmanuel Macron fasse arrêter tous ceux qui font des caricatures sur lui, ou des blagues sur lui. Il n'y aurait plus un Français dehors. Hein. Plus un. Et puis s'il faisait trancher les têtes, il n'y aurait plus une tête. Mais ça, faut pas le dire. Donc voilà les faits. Et un père de famille, aidé par un ami à lui qui, comme par hasard, est fiché S, et aidé par un imam. Il ne faut pas le cacher, c'est un imam hein, qui a aussi fait de la vidéo. Le montage de la vidéo était fait par un imam. C'est pas un gamin lambda tout seul dans sa chambre qui a fait la vidéo de haine, c'est un imam. Hein,
qui est président du conseil représentatif des musulmans d'Île-de-France. Donc c'est une sommité religieuse qui a fait ça. Une sommité religieuse. Ils ont été dire que le professeur a stigmatisé les élèves en les faisant sortir, ce qui était faux, et qu'il les avait forcés à regarder les images. Ce qu'il a encore est faux, puisqu'il leur a proposé de sortir pour ne pas heurter. Donc on ne peut pas stigmatiser en forçant à regarder et à sortir. Mais il faut un peu d'intelligence, et ces gens-là n'en ont pas. Ces gens-là n'ont que de la haine. Donc pas d'intelligence. Ça les occupe, on va dire. Admettons. Et ce père dit, ma fille a vu les images, ma fille a été stigmatisée, ma fille a été traumatisée. Très bien. Donc elle a fait le choix, elle, de rester. Donc elle savait à quoi s'attendre. Réponse du père, non. Ah. Puis après, là, il y a... Comme quoi la justice, quand elle veut, travaille vite. C'est surtout qu'il y avait déjà une plainte du professeur à cause des menaces et des diffamations de ce père, mais bon. Il apparaît que cette jeune fille n'était pas en cours le jour dit. Elle n'était pas présente. Ah. Donc comment être choqué d'être sorti de cours, mais d'avoir vu une image quand on est absent? Bonne question, hein. A-t-elle menti à son père et exagéré les faits pour éviter de prendre une raclée à la maison parce qu'elle a séché les cours? Peut-être. Est-elle manipulée par certaines personnes qui sont actuellement en garde à vue, et tant mieux, pour dire ces choses-là alors qu'elle était absente? Peut-être. Elle seule, c'est la vérité. Mais la vérité, après, c'est que un imam, son père, et des milliers de personnes ont relayé ce message de haine. Des milliers. Et ces personnes, c'est toutes les mêmes, hein, on le sait. On sait d'où ça vient. L'avantage, c'est que maintenant, ils sont tous identifiés. Et j'espère qu'ils seront tous sanctionnés très lourdement. Ils ont tous participé indirectement à un acte terroriste. Tous. Ce sont tous des terroristes, ils doivent tous être fichés. Ils doivent tous subir des peines extrêmement lourdes. Ben oui. Extrêmement lourdes. Alors là, j'en entends qui vont me dire, ouais, pourquoi tu dis pas que c'est la religion, c'est que des musulmans, blablabla, blablabla. Parce que je pense que là, il faut faire un distinguo entre les abrutis finis et la religion. La religion n'appelle pas au meurtre, hein. Non, c'est les humains qui appellent au meurtre. Bon, certains livres aussi. Sur l'Iman Kampf, c'est une religion aussi, pareil. Bon. Le problème est qu'on ne peut pas stigmatiser la religion, parce qu'on sait très bien que c'est une infime minorité des personnes qui fait partie de diverses mouvances néfastes, dangereuses. Ces personnes, comment on les reconnaît? C'est facile. C'est très facile. Ce sont tous ceux qui, pour couvrir leurs échecs, disent c'est du racisme, c'est de la xénophobie, c'est de l'islamophobie. J'ai échoué parce que je suis musulman. J'ai échoué parce que je crois en l'islam. J'ai échoué parce que je porte le voile, blablabla. Bla, bla, bla. Non, t'as échoué parce que t'étais mauvais. Et la preuve que t'es mauvais, t'es une mauvaise personne. Voilà. Comment on les reconnaît? C'est celles et ceux qui font croire que la liberté de la femme, c'est de se couvrir entièrement, de porter le burkini, de porter le djellab et autres vêtements qualifiés d'islamiques alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont tous ces gens qui se font appeler salafis ou salafistes. Ce sont tous ceux qui disent la parole du prophète est plus importante que tout. Alors s'ils étaient musulmans, ils diraient que c'est la parole du Coran, mais bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein, ce sont des incultes. Mais est-ce que ce sont les musulmans? Non. Non. Malheureusement, beaucoup de musulmans ont peur de ces gens-là. Et pour cause, ils coupent des têtes. Il y a de quoi avoir peur de ces gens-là. C'est des malades.
Malheureusement, beaucoup de musulmans, comme ils sont issus de l'immigration, pensent que aller contre ces gens-là qui se disent des savants, parce que tous ces gens se disent des savants, et bien ils pensent qu'aller contre eux, c'est renier leurs racines. Même les anciens le pensent. Hein. Et puis là, on voit qu'il y a un échec. Un échec de la République, mais qui date depuis 1970 à peu près. Hein. Impossibilité de gérer ces masses populaires, parce que c'est des masses populaires pauvres en général. Cette impossibilité d'intégrer à notre société ces gens, depuis longtemps. Et là, on tombe sur des gamins qui ont 18-20 ans, aucune racine, aucune culture. Ils ne sont ni de leur pays ni d'une autre. Ils ont des papiers, c'est tout. Voilà, ils ont des papiers. Et on les a jetés en pâture à tous ces mouvements, frères musulmans, salafistes et autres. On les a jetés en pâture. Et ces pauvres gamins, ben, ils sont perdus, quoi. Ils sont dans la pauvreté. Ils sont tous plus ou moins dans le petit banditisme ou le grand banditisme. Ils sont tous défavorablement connus de la police. Détestés. Détestés pas parce qu'ils sont étrangers, hein, non, non. Détestés parce que ce sont des délinquants. Mais ils vont essayer de nous vendre que c'est notre faute. Et là, vous avez tous ces mouvements politico-religieux qui viennent les caresser dans le sens du poil et leur offrir un idéal. Leur offrir une histoire commune qui, bien entendu, est fausse, mais c'est pas grave qu'elle soit fausse, puisque, excusez-moi, il y a du passage. Que cette histoire soit fausse, c'est pas grave, puisque eux ont besoin d'y croire et qu'ils n'ont pas de racines. On peut tout leur donner. Et on leur apprend la haine du pays où ils vivent, la haine de la France, la haine de la Belgique. Parce que la Belgique a les mêmes barjots. Hein. Les mêmes barjots. D'ailleurs, si vous regardez les commentaires les plus haineux contre le professeur qui a été assassiné lâchement, ça vient de Belgique. On sait que là-bas, il y a un nœud à éradiquer. Et bien ces jeunes, voilà, ils sont devenus ça, rien. Des sans-patrie, des apatrides, qui se pensent avec une religion, mais ils n'ont pas de religion non plus. C'est devenu de la merde. Voilà. Je vous le dis, à vous les qui vous pensez comme ça, vous êtes de la merde. Vous êtes rien, vous êtes des moins que rien même. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'au niveau français, déjà, il est temps d'avoir des vraies sanctions contre les fichiers S et toutes les personnes dont on sait qu'ils font de la propagande. Modifier la loi peut-être pour les sanctionner plus lourdement. Au niveau européen, pareil. Je pense qu'il faut vraiment faire un travail européen contre les mouvances islamistes et avoir des lois communes. Interdire tous ces signes religieux qui montrent très bien leur appartenance, non pas à l'islam, mais à un mouvement politique de mort. Pour ceux qui ont fait les actes, pour ceux qui ont partagé la vidéo, des peines exemplaires. Mais exemplaires. Il n'y a aucune tolérance à avoir vis-à-vis de ces gens-là. Aucune bienveillance. Rien. Ce matin, l'imam de Bordeaux, avec beaucoup de grandeur, a parlé des problèmes qu'il avait avec ces gens-là dans sa mosquée. En disant qu'ils ont essayé aussi de prendre le contrôle chez lui, que ça n'a pas marché. Tant mieux. Mais qu'il sait que ces gens-là sont présents et resteront présents longtemps parce qu'on ne fait rien contre eux. C'est un imam qui a dit ça. C'est pas Marine Le Pen. Maintenant, est-ce que le gouvernement fera des choses ? Je pense pas. Il va faire un grand blabla, il y aura des marches pour le professeur. C'est tout. Voilà, ça sera tout. C'est un peu comme l'autre abruti, hein, dont les parents ont applaudi le fait que leur fils est tué. Bienvenue chez les cons.
Enfin, ainsi est faite la vie, non? Ainsi est faite la vie. Je vous laisse méditer à tout ça, parce que je suis outré. Outré. Je suis en colère. Mais ça n'empêche pas qu'il faut avancer. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Au revoir.